Hey, jusqu'à maintenant, j'arrivais pas à passer les vitesses du moteur sans descendre du tracteur. Venez voir là. Je vais essayer de faire un petit système. Alors, je descends. Là, vous voyez, le petit levier de vitesse, là, c'est Simon qui me l'a passé. Et il est un peu tordu ici pour que ça passe pile poil à côté de la barre. Donc là, je vais essayer d'attacher les ficelles. Voilà. On va voir si ça marche. Voilà, donc là, j'ai mes deux petits leviers qui font tirer les ficelles. Quand je tire ici, hop, ben, ça passe la vitesse. Voilà. Depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce tracteur, j'ai fait pas mal de modifications, notamment le ventilateur pour refroidir le moteur de 250 cm3 de moto que j'ai monté ici à la place du moteur d'origine. Celui-ci il fait que 15 chevaux, le moteur d'origine faisait plus de 20 chevaux, mais je pense que je vais pouvoir rouler plus vite avec. L'autre chose qui a changé, c'est les pneus, parce que j'ai changé les pneus, j'ai mis des pneus d'occasion qui sont un peu plus larges, parce que les pneus d'origine, ils n'allaient pas tenir très longtemps. Par contre, les pneus sont plus larges et donc ils touchaient l'aile ici. Donc j'ai dû mettre les roues en voie large pour écarter les pneus des ailes. Ouais, il ventile. Le système des ficelles, c'est pas terrible. Elles se cassent parfois. On va éteindre le ventilateur. Là, celle-ci, elle s'est cassée. Donc j'ai essayé de refaire un nœud, mais c'est pas la peine. Donc ça, c'est celle pour baisser les vitesses, donc c'est pas très grave. Je vais les baisser manuellement à chaque fois. Alors, on a combien la vitesse max? Peut-être 22, 22 km/h. Par là. Yeah, c'est déjà plus rapide que l'origine. D'origine, ce tracteur il roulait à 19 km/h quand le moteur tourne à 2000 tours minute. Et là, comme on a une boîte à vitesse supplémentaire, on peut rouler plus vite même si le moteur est moins puissant. Mais 22 km/h, ça ne me suffit pas encore. Alors cette fois le ventilateur s'est décroché parce que je roulais un peu trop vite avec les vibrations, tout, ça a dévissé les boulons là. Mais bon, tout fonctionnait encore, il tournait encore et tout, hein, ça refroidissait. Mais j'ai réussi à atteindre les 32 km/h cette fois. Donc le pari est réussi d'avoir atteint plus de 30 km/h. Et ça, c'est cool.
Alors pour ceux qui se demandent si ce tracteur est utile, s'il peut servir à quelque chose, oui, il peut servir surtout à déplacer des choses en fait. Tirer la remorque et déplacer des objets dans la benne, de la terre, des pierres, du bois. Je sors pas mal de bois avec. Avec le petit inconvénient qu'il est pas très lourd à l'avant, donc j'ai rajouté des poids, donc là ça va un peu mieux. Il se comporte un peu comme l'origine, qui c'est pareil, il n'était pas très lourd devant. Donc le tracteur d'origine, il n'était pas très utile non plus, je dois dire, hein. La pompe du relevage, elle est prise avec la prise de force. Donc dès qu'on veut relever un outil, il faut allumer la prise de force. Et donc c'est quasiment impossible d'utiliser un rotovator, par exemple. On ne peut pas le lever après l'avoir attelé, en fait, sans gratter le sol. Donc voilà. Il y a beaucoup, voilà, ce tracteur à l'origine était déjà assez problématique à utiliser, à part pour déplacer des petites choses à droite à gauche. Et donc là maintenant il consomme moins que l'origine, et donc c'est ce que je voulais. Il manque un peu de couple, hein, donc ça c'est normal vu le moteur. Donc c'est pour ça que j'ai l'accélérateur au pied. Donc dès qu'il y a une petite bosse, un petit talus à monter, hop, faut accélérer un peu et ça fonctionne. Voilà. J'ai eu un souci avec, mais c'est de ma faute, c'est que je faisais des à-coups. En fait j'accélérais à fond et puis je relâchais l'accélérateur et puis je réaccélérais à fond. Et donc ça a cassé l'accouplement. Donc c'est un accouplement que j'avais mis entre le moteur de moto et la boîte à vitesse du tracteur. Et certainement qu'avec les à-coups, en fait, il y avait trop de couple et donc ça a cassé cet accouplement. Par contre, ça n'a pas cassé l'arbre qui fait que 20 mm de diamètre, hein, sur la sortie de moto. Et bien voilà, tracteur moto est en panne. Il n'avançait plus tout d'un coup. Après que j'ai fait un petit à-coup. Et en fait c'est l'accouplement ici qui est mort. Donc là j'avais mis ça, c'est pour rectifier un peu s'il y a des erreurs d'alignement entre l'arbre moteur et l'arbre du tracteur. Il y a ça s'appelle une araignée là, ce truc en plastique qui a bien tenu le coup. Et finalement c'est le truc extérieur là qui a pas tenu le coup. Alors on va essayer de le sortir si j'y arrive. Non, ça n'a pas l'air. Voilà, il y avait juste à changer l'accouplement et c'était reparti. Mais voilà, ça c'est de ma faute et c'est pas, voilà, si on se comporte normalement, ça n'arrive pas. Avant que j'oublie, il y a un petit projet mais qui est encore dans la tête, ça serait de convertir un tracteur un peu du même genre mais en tracteur électrique, donc avec une batterie. L'intérêt, ça serait d'avoir une station de batterie portable et puis de consommer encore moins en fait, parce que ben là on consomme, même si on est en descente, ben le moteur il faut qu'il tourne, donc on consomme. Alors qu'avec un moteur électrique, ben en descente on consommerait rien et voire on pourrait même recharger la batterie avec l'énergie. Voilà, bon, c'est une idée, donc à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je verrai si j'ai le temps de m'attaquer à ce genre de projet. Allez, je vous dis à la prochaine.